Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Il est très important de planifier soigneusement son budget. Cet article te propose des conseils pour garder le contrôle sur le budget de ton ménage et de ta famille. Temps de lecture 5 protocoles. Il est très important de planifier soigneusement son budget. Cependant, si tu n'as pas beaucoup d'expérience dans la gestion de ton argent, cela peut sembler difficile. Cet article te propose des conseils et des astuces qui te permettront de garder facilement le contrôle sur le budget de ton ménage et de ta famille. Plus le budget personnel de ton ménage est détaillé, plus il est utile. Pendant un mois, note exactement combien d'argent tu dépenses et pourquoi. Cela te permettra d'identifier les tendances et de mieux répartir ton argent. Par exemple, il s'agit en principe de la même chose pour les délicieux snacks que tu prends en route et pour les gros achats ménagers, manger. Si tu résistes à la tentation des snacks, tu pourras peut-être économiser beaucoup plus d'argent qu'en limitant tes besoins alimentaires mensuels de base. Bien gérer son budget. Ton budget personnel. Pour préparer un budget familial, tu dois connaître exactement le montant de tes revenus, savoir à quoi tu consacres ton argent et ce qu'il te reste à la fin du mois. La base d'une bonne planification budgétaire est une saisie précise des recettes et des dépenses. Crée un tableur, utilise un carnet de notes ou télécharge un organiseur budgétaire personnel numérique sur ton ordinateur ou ton smartphone, et enregistre ainsi chaque mois toutes tes factures et dépenses. Ton budget familial ou de ménage devrait contenir les catégories suivantes. Dépenses du ménage, elles comprennent le loyer, les mensualités de crédit, les factures d'eau, de chauffage, d'électricité et, le cas échéant, d'élimination des déchets, ainsi que les impôts, les assurances et les frais de réparation. À l'exception des frais de réparation, il s'agit de frais fixes, car ils sont identiques chaque mois. Coût de la vie, il s'agit de la nourriture, des frais de transport, des produits de soins corporels et des vêtements. Frais de loisirs, ils comprennent les sorties au restaurant et au cinéma, les activités sportives et autres activités de loisirs, ainsi que les dépenses pour les vacances. Les frais de subsistance et de loisirs sont des coûts variables que tu peux adapter de manière flexible à ton style de vie. Réserve. Tu devrais également noter tous les montants que tu mets de côté pour les urgences et les dépenses futures. Dans une colonne séparée de ton plan, tu devrais noter tous les montants de revenus tels que le salaire, les crédits ou d'autres revenus, par exemple de location, etc. N'oublie pas d'utiliser ton revenu après déduction des impôts plutôt que ton revenu avant impôts et déductions, sinon cela fausserait tes calculs. Additionne toutes tes dépenses dans une colonne à côté de tes revenus. Tu pourras ainsi voir d'un coup d'œil si tu dépenses plus d'argent que tu n'en gagnes. Planificateur de budget pour l'achat d'un bien immobilier. L'achat d'un bien immobilier est un investissement important et il est important d'établir un planificateur de budget pour s'assurer que tu restes dans les limites financières. Voici les principaux éléments à prendre en compte pour établir votre budget. Le prix d'achat du bien immobilier. Il s'agit du facteur de coût le plus évident, mais il est important de tenir compte du prix actuel du marché pour le type de bien que vous souhaitez acheter. Les frais d'hypothèque. Le montant de votre paiement hypothécaire dépendra du montant du prix d'achat, de votre taux d'intérêt et de la durée de votre hypothèque. Les frais annexes. Outre le prix d'achat et l'hypothèque, vous devez également tenir compte d'autres frais annexes tels que les frais d'agence, les taxes de transfert et les frais de notaire. Les frais mensuels. Après l'achat du bien immobilier, vous devez également compter avec les frais mensuels tels que les intérêts, la taxe foncière, l'assurance et l'entretien. Il est important de tenir compte de tous ces coûts lorsque vous établissez un planificateur de budget afin de vous assurer que vos finances restent raisonnables. Comment fonctionne un planificateur de budget? Maintenant que tu as rassemblé toutes tes données financières dans une vue d'ensemble, tu peux aisément visualiser le budget de ton ménage et apporter les modifications nécessaires à tes dépenses habituelles. Vérifie attentivement si tu peux identifier des modèles. Quel pourcentage de ton salaire consacres-tu aux dépenses ménagères? Et quel pourcentage pour les loisirs? Dépenses-tu trop d'argent pour le shopping, les voyages ou la nourriture? Est-ce qu'il te reste de l'argent à la fin du mois ou est-ce que tu dépenses plus que ce que tu as et que tu comptes sur les crédits? Ces questions te permettront de planifier efficacement ton budget. Il est peut-être temps de procéder à quelques changements. En rassemblant toutes les données relatives au budget de ton ménage dans un document central, tu auras toujours un aperçu complet de tes revenus et de tes dépenses. Cet article t'a-t-il été utile? Comment se présente ton budget? Lire la suite 11 idées pour mieux ranger la chambre d'enfant. Ranger les peluches, laver les Playmobil, Lego et Co. Comment faire?
Le rhume des foins aussi à l'intérieur. Voici comment te débarrasser des pollens à l'intérieur. Nettoyer et désinfecter la cage des oiseaux. Conseil pour le nettoyage avec une peau sèche ou sensible. Stériliser une tétine avec 3 méthodes sur nettoyer l'aquarium en 8 étapes simples. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces. Famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.